Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le Progress Update traduit de Pimax du mois de juillet. Et c'est parti. Comme nous l'avons dit fin juin, nous voulons mieux garder nos clients et nos abonnés informés des progrès de notre produit. Alors aujourd'hui, passons en revue les statuts du portal, Crystal Light, Crystal Super, MR Cover, les lentilles, le 60G Airlink, Pimax Play, et oui, le 12K. J'ai beaucoup de choses à parcourir, mais avant de plonger sur chaque produit individuel, je tiens à souligner que Pimax prend en charge de nombreux défis en VR auxquels nous sommes souvent confrontés. Féliciter pour nos succès et critiquer quand nous rencontrons des difficultés, ces deux voies sont vraies et les deux sont probablement justes à la fois. Nos succès et les difficultés proviennent de la même source. Ils visent à remettre en question les conventions que nous visons sur les grandes cibles. Donc oui, parfois nous rencontrons des problèmes imprévus qui retardent nos objectifs, mais nous atteignons ces objectifs que d'autres entreprises n'essaieraient même pas. Quoi qu'il en soit, allons-y. Ça va toujours très vite avec Jap. Beaucoup trop. Chez Pimax, nous n'avons jamais peur de faire pression sur de nouvelles innovations et essayer de nouvelles choses. Portal est le premier ordinateur de poche VR au monde qui alimente à la fois les jeux Android et VR. C'est vrai, mais c'est aussi vrai de dire que le Portal n'a pas été le succès commercial que nous avions envisagé à ce moment-là. Actuellement, il n'est pas prévu de développer davantage le produit ni les plans sur un Portal 2. Alors nos efforts vont pleinement sur d'autres produits décrits dans cette mise à jour. Nous allons déployer des mises à jour logicielles critiques pour le Portail, même si nous vidons les entrepôts, et vous pouvez réellement récupérer ce 4K ordinateur de poche assez bon marché, voici le lien dans la description. Puis le Crystal Light. Crystal Light pour nous, c'est en fait deux stock keeping units, un sans local dimming. La version de local dimming a été en production depuis plusieurs mois maintenant, à commencer par la sortie dès 1er mai. Mais nous rencontrons toujours un goulot d'étranglement qui réduit la vitesse de production. Pour expliquer un peu plus les goulots d'étranglement, oh putain, je vais pas y arriver, sont par exemple des lentilles en verre. Oui, c'est une vieille histoire parce que c'était aussi l'un des goulots d'étranglement du cristal d'origine. Pour autant, le verre est un matériau fantastique avec une excellente optique de qualité, mais c'est difficile à produire ou du moins lent. Pour accélérer la production, on pourrait opter pour plus vite et moins cher avec des lentilles résine, plus facile, mais nous voulons pas cela. Fabriquer des lentilles en verre demande du temps, il ne suffit pas de chauffer un verre dans un moule et le laisser refroidir, hop, fini. Jetons un œil à la pièce de haute qualité que c'est. Le verre optique est mis dans un moule et chauffé à plus de 600 degrés et ensuite, la forme de base de notre objectif lui est donnée sous haute pression. C'est lentement refroidi pour éviter toute imperfection à l'intérieur du matériau. Puis la lentille est inspectée à haute précision à l'aide d'un interféromètre. S'il réussit le test, ils sont affinés avec un meulage à la machine. La prochaine étape est le polissage, donc la surface est extrêmement lisse et claire, après quoi les lentilles sont recouvertes avec des couches d'anti-reflets, puis elles sont vérifiées à nouveau pour vérifier la qualité optique. Enfin, ils sont emballés et expédiés à l'usine Pimax. Elles sont soit assemblées sur le casque ou directement expédiées au client. C'est des lentilles en verre, c'est un vrai produit artisanal. Un autre facteur qui ralentit la production du produit, c'est le contrôle qualité dont nous avons déjà parlé. À ce sujet, avant de vérifier strictement chacun des casques sur plusieurs aspects, et cela prend du temps et réduit également le rendement, parce que oui, parfois nous trouvons un casque qui quitte la chaîne de montage et ne répond pas à nos exigences, et que nous voulons pas l'expédier cela au client. Ensuite, le dernier facteur est parfois que nous sommes à court de composants clés, tels que le panneau d'affichage ou le câble DisplayPort, et cela provoque des ratés et entraîne des retards de quelques jours, qui ont ensuite un effet écho sur le reste de l'ensemble de la production. Je suis à temps. Crystal Light est le plus populaire des casques dans l'histoire de Pimax et nous travaillons dur pour les expédier à tout le monde, mais nous voulons bien faire les choses. Nous sommes en contact avec les utilisateurs qui ont commandé et qui attendent toujours et nous continuerons de publier les nouvelles estimations d'expédition. Publié la semaine dernière, vous le trouvez dans la description ci-dessous. Si vous avez commandé le Crystal Light maintenant, vous devez attendre au moins 6 semaines entre temps. Nous augmenterons la vitesse de production à mesure que nous releverons les défis. Puis la version sans local dimming et le panneau d'origine prévu pour cela ne répond pas encore à nos exigences de chaque tour de rafraîchissement. Je commence à avoir l'option à différentes imperfections et nous ne voulons pas expédier dans cette étape pour les clients qui ont précommandé cette version et nous ne pouvons pas vous laisser attendre plus. Vous recevrez un mail pour payer le reste de votre commande et après cela, nous vous enverrons le casque avec un local dimming et vous permettre d'utiliser le local dimming pendant 2 semaines gratuitement à partir du moment où vous l'activez dans le logiciel Pimax Play qui est lié à votre numéro de série. Après cela, nous supprimerons la fonctionnalité local dimming, sinon ce n'est pas juste pour les autres utilisateurs. Mais si vous l'aimez, vous pouvez toujours mettre à niveau via une mise à jour payante. C'est la meilleure solution possible trouvée pour le moment. Alors le Crystal Super. Le Crystal Super est en fait bien en développement et nous espérons commencer à expédier le QLED avant la fin de cette année. Nous avons récemment publié une mise à jour à ce sujet, alors n'entrons pas dans les détails. Ensuite, le cover MR.
Le Cover MR est en cours de test en interne, il fonctionne réellement. Il faut encore améliorer les contours de l'image et du logiciel, mais il est en cours de travail. Le prototype n'a pas encore l'air joli, alors nous partagerons aucune photo pour le moment. Nous ne pouvons pas donner encore de date d'expédition. Et puis un autre sujet, les lentilles grand champ de vision. Les lentilles champ de vision là repoussent les limites optiques en termes d'extraction du fauve du panneau de Pimax Crystal. Notre premier lot de lentilles ont rencontré des problèmes en réponse à certains utilisateurs sensibles à un chevauchement stéréo inférieur à celui du Vario qui n'ont pas apprécié ces objectifs. D'autres ont expérimenté d'autres soucis et choisi de revenir aux lentilles par défaut de 35 ppd sur le cristal. Parallèlement, en raison d'une capacité de production limitée pour les lentilles en verre optique pour les casques VR, nous avons momentanément donné la priorité de production aux lentilles pour le Pimax Crystal Light. Ce n'est pas une décision facile que nous avons dû prendre et nous savons que cela prend longtemps et les réactions ont été très mitigées. C'est pourquoi nous donnons aux utilisateurs l'option de ne pas recevoir les lentilles FOV large pour bénéficier d'une réduction pour les futurs achats de Pimax. L'autre option est de continuer à attendre pour les utilisateurs qui veulent vraiment ces lentilles. Le délai d'expédition estimé pour les lentilles FOV large sont maintenant plus tard cette année. Parlons du 60G Airlink. Depuis le début de cette année au CES, je suis très amoureux de cette technologie et j'attends ça avec impatience. Aux frontières, nous avons dit que nous avions réglé le matériel. C'est définitif, bien que nous faisions un changement en remplaçant une puce sur la carte de l'émetteur. Cela permettra une plus grande et plus stable connexion pour la bande passante. Le reste du 60G Airlink est prêt à fonctionner, y compris le logiciel. Nous pouvons atteindre 90 FPS très stable. Nous sommes très confiants d'expédier le 60G Airlink cette année. Puis le Pimax Play maintenant. C'est horrible, j'en ferai plus, il va trop vite. Nous considérons Pimax Play comme son propre produit plutôt que comme un simple pilote pour nos casques. En cet état d'esprit apporte des changements positifs pour nos utilisateurs car beaucoup des innovations en VR arrivent réellement du logiciel. Un domaine sur lequel dans le passé nous ne nous sommes pas concentrés autant que nous le devrions. Il y a maintenant une équipe dédiée chez Pimax qui travaille sur Pimax Play et elle grandit. Nous partagerons notre feuille de route plus tard, donc je ne vais pas entrer dans trop de détails pour l'instant, mais nous avons de nombreux processus en place qui nous aident à créer cette feuille de route pour ajouter des fonctionnalités et améliorations qui peuvent être intéressantes de partager en tant qu'entreprise. Nous sommes toujours en contact avec la communauté sur Discord et Reddit et via Roadshow, ce n'a pas changé. Nous avons aussi une requête de satisfaction mensuelle et nous avons plusieurs groupes de retour et de bêta et nous organisons des groupes focus dans nos bureaux. Ce qui est important, ce que nous avons fait maintenant, c'est une réunion quotidienne Bezos, nommée d'après Jeff Bezos et son approche centrée sur les clients, ce qui fait que les connaissances et les commentaires des clients peuvent se propager facilement dans notre entreprise, dans tous les départements. Cela améliore grandement beaucoup de processus et s'assure que les clients sont entendus. Alors parlons du 12K. Dès le début du projet, l'objectif pour le 12K était extrêmement ambitieux, mais nous avons des solutions pour chacune des défis technologiques clés. Malheureusement, certaines de ces solutions ne répondent pas à nos attentes en exigence de qualité. Non seulement ça, mais certains goulots d'étranglement existent aussi sur la carte graphique d'aujourd'hui. Et lors de la conception d'un casque VR avec de telles spécifications, chaque étape du processus doit être explorée et finalisée. L'aspect technique et le design est une chose, mais ensuite un prototype fonctionnel doit être réalisé afin que le prototype pour l'usine, elle a également besoin de travailler avec les PC qui existent aujourd'hui. Chaque lien ici doit être obtenu à part un. Voici un exemple. La carte graphique la plus puissante chez Nvidia, la 4090, peut afficher jusqu'à 8K et 60 Hz avec une interface audio-vidéo unique. Et ça suffit pour le Pimax 8K et le Crystal et le Crystal Light. Mais ces casques fonctionnent déjà près des limites du DisplayPort 1.4. La bande passante du DisplayPort 1.4 est de 32,4 gigaoctets par seconde, mais la bande passante efficace à travers est en fait 25,9 gigabits par seconde. Lorsque le Crystal Light ou Crystal fonctionne à un taux de rafraîchissement de 120 Hz, en utilisant la compression de flux, la bande passante actuellement utilisée est déjà très proche de cette valeur. Alors le reste de bande passante nécessite plus de choses que juste l'image. Pensez à l'algorithme de SLAM du suivi, le suivi des mains, le traitement d'image MR, le traitement d'image d'assemblage, suivi oculaire et audio. Nous pouvons pousser la compression d'écran un peu plus, mais c'est visuellement sans perte. Même avec ça, pour le 12K, nous ne pouvons pas atteindre la bande passante requise. Nous avons essayé une solution en double DP 1.4 avec l'embout dual bridge, mais nous ne sommes pas satisfaits de cette solution, ou de son résultat sur la qualité visuelle. Donc il faut attendre un GPU avec une interface DP 2.1 que Nvidia actuellement n'a pas. AMD en a, mais a clairement pas le bridge approprié pour le supporter. Puis il y a d'autres défis clés que nous choisissons de ne pas partager, comme les lentilles ou la coque. Nous avons besoin de temps pour résoudre ces problèmes un par un et certains d'entre eux ne sont pas entre nos mains. 12K est en développement et s'appuiera sur tous les casques qui l'ont précédé, tels que le Crystal Super, et celui-ci arrivera d'abord. C'est tout pour l'instant. Nous avons dit que nous ferions un meilleur travail en communiquant sur l'état de nos produits. Merci pour votre soutien et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et surtout que ça vous a servi. Je vous dis à très bientôt, c'était Ludix. Ciao.